Du 26 au 29 août, une marche solidaire pour la paix va relier Ornans à la Saline Royale d'Arquesnan. Baptisée sur les pas de Courbet, elle propose 4 jours de marche, de rencontres et de débats autour de la paix et de la solidarité. Une initiative portée notamment par Peuple Solidaire Doubs et Peuple Solidaire Jura, avec la volonté de permettre à chacun de participer à une journée ou à l'ensemble de ce parcours. Pour nous en parler, nous recevons Lucille Garbagnati, présidente de Peuple Solidaire Doubs, et Jérôme Cardo, webmaster. RCF Besançon, Isabelle Jouffroy. Lucille, Jérôme, bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs de RCF et merci de nous recevoir. Alors Jérôme, c'est une marche qui s'insère, je le disais, dans une perspective de justice et de paix internationale. Oui, elle fait partie d'un programme d'une dizaine d'années, donc la Jai Jagat de 2021 à 2030. Et c'est une campagne mondiale pour la justice et la paix menée par l'association indienne Ekta Parishad. Cette association est enracinée dans la pensée et la pratique de Gandhi pour la défense des sans-terre en Inde et s'appuie sur les objectifs de développement durable. Et en 2024, Raja Gopal, le fondateur de cette marche, est venu à Besançon pour lancer la Jai Jagat en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, la Jai Jagat, c'est le nom donné donc à cette manifestation. Plusieurs associations, on parle de marche, mais plusieurs associations interviennent au cours de ces 4 jours, Lucille. Oui, alors, si vous voulez, il y a les 2 associations organisatrices, Peuple Solidaire Doubs, Peuple Solidaire Jura. Il y a aussi les associations que l'on rencontre au fur et à mesure, puisque évidemment, sur 4 jours, on est sur 4 lieux différents, et on est amené à solliciter les associations. Et ce qui est très frappant, c'est que les gens sont très empathiques, alors qu'on leur demande des services qui ne sont pas forcément, comment vous dire, très passionnants, comme trouver des salles. Alors il se trouve qu'on a eu un très bon accueil d'institutions étonnantes, comme les paroisses, aussi comme Amigo, qui est une association d'accueil des réfugiés sur Ornans, l'association aussi Lilo, qui est un restaurant, une épicerie participative, et puis évidemment les mairies, que ce soit celle d'Ormance, que ce soit celle de Nord-sous-Sainte-Anne, où les maires ont été particulièrement à l'écoute de nos demandes. Voilà. Alors Jérôme, en entendant Lucille, on comprend bien que ce n'est pas uniquement un défi sportif, ces 4 jours de marche. Quels en sont les différents objectifs ? Alors, le point central, là où on est vraiment dans la lignée d'Ekta Parishad, c'est le principe de travailler pour la paix et la non-violence. D'ailleurs, chaque année, on a un moment de recueillement devant le Ginkgo biloba à la Saline Royale. Et puis, ça passe aussi par la réduction de la pauvreté et de la marginalisation, par l'intégration, l'harmonie sociale, et puis des préoccupations écologiques autour du changement climatique dont on voit bien les effets actuellement et contre le gaspillage des ressources. Donc des thèmes très d'actualité. Alors Lucille, vous n'en êtes pas à votre première expérience. Cela fait combien d'années que cette marche est organisée ? Cette année, ce sera la 6e. Et elle est plutôt axée, pour reprendre ce que disait Jérôme, sur la question d'une part d'éviter le gaspillage des ressources et autour de l'alimentation et du développement durable, l'agriculture durable, voilà. Et de la paix. Ainsi, le premier jour, nous avons une rencontre avec les pédaleurs solidaires. Ce sont des gens qui ont pédalé de Grenoble en Hongrie, à Budapest, pour rencontrer des faiseurs de paix. Sur l'Euro-Véloroute, c'est ça là Écoutez, je n'en sais rien justement. Je vous dirai, je ne sais pas, je connais ce qu'ils ont défendu, je les ai rencontrés, mais on n'a pas parlé tellement d'itinéraire, puisque justement,
ils vont venir nous raconter. Voilà. D'accord. Et ça, c'est à Ornans. Et merci encore à Ornans et aux associations de nous avoir aidés à trouver un lieu pour nous recevoir. Alors Lucille et Jérôme, nous allons partager un peu le programme de cette semaine, histoire de donner envie aux auditeurs de participer, puisque chacun peut s'inscrire pour une journée ou pour les 4 jours. Jérôme, on démarre avec vous, donc ce programme. Oui, alors donc le point de départ de la marche de cette année, c'est à Ornans, et donc c'est une marche en quelque sorte sur les pas de Courbet. Et donc, le programme est inspiré par l'esprit de Courbet, un esprit pionnier, un artiste engagé pour la justice sociale et la liberté. Et la Jaï Jagat propose une marche pour découvrir son territoire. Elle offre donc une programmation culturelle avec des exposés débats, avec la visite de lieux emblématiques et pour nous, elle dynamise l'initiative citoyenne grâce, comme le disait Lucille tout à l'heure, au soutien des institutions, des musées, des mairies tout au long du parcours, des offices de tourisme, des paroisses qui nous ont aidés à nous loger, à trouver des salles pour nos conférences, et puis de nombreuses associations, en particulier Lilo et Amigo. Et donc tout ce monde-là fait tout son possible pour nous faciliter l'organisation. Voilà, et donc pour le mercredi, Lucille, vous nous le disiez, il y aura cette rencontre avec le collectif Pédalons pour la paix. Oui. Alors, pour la petite histoire, nous on reçoit 2 pédaleurs, enfin on reçoit 3 pédaleurs, 2 qui vont prendre la parole et une 3e, voilà. Donc, et ils étaient 5. Donc, on en aura 3 sur 5. Et pour la petite histoire, il y a le jeunet de la bande. Il n'est pas le jeunet de la bande, mais il y a un jeunot qui a 93 ans. Très bien. Et qui a pédalé de Grenoble à Budapest. Voilà. Et pour marcher également, il n'y a pas d'âge. Exactement. Nous passons au jeudi. Jérôme, que va-t-il se passer le jeudi 27 Alors, août? le jeudi 27, donc nous aurons dormi au camping d'Ornans et nous commencerons à marcher à Amondans. Donc, entre les deux, on aura un covoiturage qui a été organisé grâce à Lilo. Et puis, donc, nous marcherons de Amondans à Nans-sous-Sainte-Anne, où nous aurons une visite de la taillanderie si nous arrivons assez tôt, parce que l'étape est assez longue. Et puis, 22 km, me oui, semble-t-il. Oui, Ouais. donc bon, peut-être que certains d'entre nous seront contents de profiter des voitures d'accompagnement pour terminer l'étape. Et puis donc nous aurons une rencontre débat en soirée qui sera présentée par Marc Santoni à l'église de Nans-sous-Sainte-Anne. Et le thème de la rencontre, ce sera l'occupation des sols, les différents usages et en particulier la concurrence qu'il y a entre l'usage énergétique, on parle des fois des biocarburants, et puis l'usage alimentaire, qui est l'essentiel. Alors le vendredi, Lucille, direction Salins-les-Bains. Donc le vendredi, on marche jusqu'à Salins-les-Bains. On est logé par le gîte des Amis de la Nature, qui s'appelle Loubéco, qui est à 2 km avant Salins. Et là, on a un dîner avec accueil paysan. Et ensuite, une rencontre débat avec Dominique Bouillet, qui est un des responsables de Solidarité Paysan, et qui va nous parler de l'injuste prix de l'alimentation, c'est-à-dire quel est le revenu du paysan par rapport au prix que nous avons sur le marché ou dans les supermarchés. Donc, si vous voulez, ça fait, entre l'occupation des terres et le juste prix de l'alimentation, on voit bien la relation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'occupation des terres est animée par un ingénieur qui fait partie d'ailleurs d'Ingénieurs sans frontières, mais qui est spécialiste justement de l'extractivisme. Et puis là, c'est animé par un syndicaliste paysan. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que on a 2 regards sur une même problématique. Et puis le samedi, donc, Jérôme, c'est l'arrivée à la Saline Royale d'Arquesnan. Exactement. On arrive chaque année à la Saline Royale et depuis plusieurs années, notre
Notre arrivée se poursuit immédiatement par un hommage aux victimes des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki devant le Ginkgo biloba du Jardin Zen. Et puis, ce sera aussi l'occasion de présenter l'exposition Femmes ambassadrices de paix. Et puis, globalement, on peut synthétiser en disant qu'une marche de ce genre-là, ça nous permet de sortir du sentiment de fatalité et de découragement ambiant, de partager, de confronter les savoirs et les idées, de découvrir des initiatives citoyennes locales, des alternatives à l'organisation de la société actuelle, et puis de réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place, chacun, chacune, pour contribuer à un monde plus juste, plus respectueux du vivant. Nos organisations en profitent pour soutenir les partenariats internationaux qui sont les leurs. Et puis, globalement, ça nous permet de vivre une expérience humaine forte pour renforcer nos engagements après la marche. Lucille, où peut-on s'inscrire pour terminer cet entretien, si des auditeurs sont intéressés? Chers auditeurs, chères auditrices, rejoignez-nous pour un jour pour quelques heures, et surtout pas surtout, mais aussi pour les rencontres débats, qui sont vraiment originales et inattendues. Pour s'inscrire, vous pouvez envoyer un mail à contact@peuple au pluriel solidaire au pluriel doux, peuple solidaire doux, tout attaché, .org, ou consulter notre site, Peuple solidaire doux, ou téléphoner au 03 81 82 17 89. Vous aurez un répondeur, si je suis assez bon, vous aurez un répondeur et je vous répondrai dans sinon l'heure qui suit. Voilà. Lucille Garbagnati, Jérôme Cardo, merci pour votre intervention. Je rappelle donc les dates du 26 au 29 août d'Ornans à la Saline Royale d'Arquesnan, avec des étapes à Amondan, Nansou-Sainte-Anne, Salins-les-Bains, mais aussi des rencontres, des débats et des temps de réflexion autour de la paix et de la solidarité. Et surtout, il n'est pas nécessaire de faire les 4 jours. On peut vous rejoindre donc pour un jour ou une demi-journée, tout simplement. Pour les renseignements et inscriptions, donc Peuple Solidaire Doux, contact@peuplesolidaire-doux.org. Merci à vous. Merci à RCF.